Péché. Jésus est devenu notre substitut parfait, celui qui a pris le châtiment pour nos péchés. Jésus le Christ a subi la colère de Dieu à notre place. Lorsqu'il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je souffrais de l'horrible châtiment de la colère de Dieu que vous et moi méritions. La Bible dit que quiconque met sa foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous aura deux choses en sa faveur: ses péchés seront imputés à Jésus. Deuxièmement, sa justice sera mise sur notre compte. Dieu nous considère comme des saints. Il n'y a pas de plus grand acte de miséricorde, de grâce et d'amour que ce que Dieu a fait pour nous à travers le Christ. Le don offert sur la croix était incroyable et immérité. Si nous prenons conscience de ce que nous méritons et le comparons à ce que nous avons reçu, nous passerons le reste de notre vie à remercier Dieu. Application. Il y a quelques leçons que je voudrais souligner. En conclusion de ce message 1. Ceci est un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir pécher sans regret. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Conséquences. Ceux qui pensent ainsi peuvent ignorer Dieu aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils commettent une terrible erreur. Dieu prend le péché au sérieux. Nous sommes insensés si nous pensons que parce que la colère de Dieu n'est pas immédiate, elle n'existe pas. Dieu observe la corruption de notre société et de nos vies. Les croyants qui continuent à pécher seront disciplinés, les incroyants seront envoyés à la damnation éternelle. Le besoin le plus urgent est de se mettre d'accord avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Jean-Baptiste a dit à son peuple de fuir la colère à venir. Il n'y a rien de plus important que d'être en règle avec Dieu. Et il y a deux raisons à cela. 1. Il n'y a rien de plus important que notre décision concernant la personne de Jésus-Christ. Vos décisions financières peuvent affecter votre niveau de confort, mais elles n'affectent pas votre éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Renaille. Introduction. À qui est sage et compréhensif parmi vous? Jacques 3,13. Telle est la question à laquelle Jacques a répondu dans notre dernière étude. 1. Pour Santiago, être sage, ce n'est pas se dévaloriser selon sa propre opinion. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humiliation. 2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. B. Dans l'étude de ce soir, Jacques nous amène à analyser la fausse sagesse. Nous mettons sagesse entre guillemets, car si elle est fausse, cela ne peut pas être de la sagesse. 1. Je dois préciser que l'étude de ce soir est un cours et non une prédication. Je veux croire dans mon cœur qu'aucune de ce que James identifie comme une fausse sagesse ne s'applique à mon église, ici à Escondido, et j'espère que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, ou que ce soit de Jacques 3, 14 à 16 peut être comparé aux aberrations que saint Paul attaque parmi les Corinthiens avec ses divisions et ses disputes, et qui tente également de donner une interprétation correcte de la sagesse chrétienne, voire une compagnie. 1, 18 à 2, 15, 3, 18 à 21, 3. Bien que la situation à Corinthe soit différente de celle de Santiago, des aberrations similaires semblent exister au cœur des dissensions et des intrigues des deux communautés. 4. Les lettres que saint Paul écrit aux Corinthiens sont pleines de vices et d'aberrations communes aux églises chrétiennes de cette époque. Saint Paul a fermement attaqué de telles pratiques dans les communautés soi-disant chrétiennes. 6. Par exemple, dans Galates 5:20, saint Paul cite des mots tels que la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'envie, les dissensions, les fêtes. Dans 2 Cor 12:20, il est question de conflit, de jalousie, de colère, de division, de mensonges, de commérage, d'orgueil et de désordre. 2. Fausse sagesse. À la liste des aberrations de Jacques est plus courte que celle trouvée dans les Galates et les Corinthiens, mais celle mentionnée par Jacques semble englober toutes celles mentionnées par saint Paul. 1. Lisons la liste de Jacques 3, 14 à 15. Mais si vous avez une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais il est plutôt terrestre, animal et diabolique. 2. La première aberration chrétienne mentionnée par Jacques est la jalousie. Les traductions anglaises se lisent comme amère envie. 3. Je tiens à vous assurer que les traductions espagnoles dans ce cas, dans le contexte dans lequel James écrit, sont correctes. Jalousie amère. Jalousie vient du mot grec zelo. Ce mot est neutre.
Cela peut être positif ou négatif à positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproporter, parce que ce n'était pas la peine de se plaindre. Ce type de philosophie promouvait l'autosuffisance. En revanche, Paul promeut le contentement d'une manière qui dépend de Christ et favorise la suffisance de Christ. Le contentement doit être plus profond que notre situation. Oui, il y aura des changements dans nos vies, et certaines choses seront très difficiles, mais Christ, notre ancre, ne change jamais. Reconnaître les bénédictions du don V14 à 20. Nous recevons au moins 2 bénédictions lorsque nous donnons. Nos offrandes peuvent être considérées comme un investissement V17. Elles porteront du fruit dans nos vies. 2. Elles porteront du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans la vie des autres. Mission 3. Ce que Paul recherchait plus que tout, nos besoins seront satisfaits. V19. 1. Lorsque nous mettons Dieu et ses choses en premier dans nos vies, il prendra toujours prendre soin de nos besoins. Matthieu 6, 25 à 34. 2. Il ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais il les pourvoira selon ses richesses. Il possède tout. IV. Dernier salutation. V21 à 23. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Apple envoie ses dernières salutations à l'église de Philippe. Cela se termine comme cela a commencé, en leur souhaitant la grâce. V23 et 1-2-1. La grâce est une faveur imméritée de. Tout comme nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons aussi par la grâce. 3. Nous pouvons appliquer tout cela à nos vies par la grâce de Dieu. Application. Nous avons 3 domaines d'application soutenus par 2 Corinthiens. Est-ce que je contrôle ce qui entre dans mon esprit? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Prenant toute pensée captive. Tableau de Philippiens 4, 8 à placer dans les zones de tentation. Et jeu du contentement en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Pour l'amour de Christ. Lui a demandé ce qu'il recyclerait pour la nouvelle année. Elle a répondu presque la même chose que beaucoup d'entre nous, année après année. Passer un meilleur moment de prière avec Dieu. D'autres disent être un meilleur conjoint, suivre un régime, arrêter de fumer et gagner plus d'argent. Jonathan Edwards a écrit dans son journal le premier jour de l'année. 1. Décidez d'abord que chaque homme doit glorifier Dieu et lui obéir. 2. Décidez ensuite que si personne d'autre n'est obéissant, je serai moi-même obéissant par grâce de Dieu. Jonathan Edwards était un grand instrument entre les mains de Dieu pendant le grand réveil spirituel des années 1730-1740. L'un de ses sermons célèbres est les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. 2. 32-35. La justice de Dieu et la destruction des méchants. Rome. 3. 19. Le jugement final. Acte 17. 31. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Y proposons-nous d'aimer notre conjoint? F. 5. 21 à 33. Une fois la nouvelle année arrivée, nous faisons cette proposition, après 2 ou 3 mois, nous semblons oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose. Il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours. Il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance. Il ne l'abandonne pas. Il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oublier que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image.
Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée, la rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son est, réalise. Et voyant le courage de Pierre et de Jean, et considérant qu'ils étaient des hommes sans lettres et sans instruction, ils furent étonnés et reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus là où il y a plus d'attente, il y a plus de foi, et donc il y a plus de probabilité d'une visite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans l'église au pouvoir pentecôtiste, vous devez voir des instruments de guérison. Pierre explique au boiteux, je n'ai pas ce que vous voulez en ce moment, mais j'ai ce dont vous avez besoin. 2 Pierre 1, 4 par elle, de précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à cause des passions basses. Pierre et Jean, grâce à leur relation vivante avec Jésus-Christ, sont devenus des canaux de la puissance de guérison de Dieu. A. Guérison physique. B. Guérison spirituelle. C. Guérison émotionnelle. II. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit produire une grande joie. 8. Dit que l'homme a montré beaucoup d'émotions de joie à cause de la fidélité, de la soumission et de l'obéissance de ses disciples. Un homme a été radicalement changé, et le monde entier le savait. Il est normal de montrer sa joie dans le Seigneur. Il était normal que ceux qui recevaient quelque chose de spécial de Dieu crient, louent, vénèrent, dansent. Ce sont des manifestations de gratitude pour le bien que le Christ donne. IV. L'église dotée du pouvoir pentecôtiste doit expérimenter des signes et des prodiges. Les miracles doivent être vus et reconnus. Par beaucoup c'est plus que simplement faire disparaître un mal de tête. Dieu veut faire des miracles qui ne peuvent être niés par l'humanité. 2 Effets du miracle. 1 Les gens étaient convaincus que Dieu agissait. 2 Ils reconnurent que cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens sont convaincus que Dieu agit, alors ils entendent le message. Pierre a prêché jusqu'à la tombée de la nuit et personne n'est sorti. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit être un témoignage vivant de Dieu. Cet homme avait besoin de ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, une touche fraîche de Dieu, tout comme les autres, car ne sachant pas ce dont il avait besoin, il restait à l'extérieur du temple mendiant l'aumône. D'autres recherchent les plaisirs du monde, d'autres la drogue, d'autres l'alcool, d'autres le sexe illicite, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Combien de personnes sont comme le boiteux, non loin du temple, mais loin de Dieu, attendant que quelqu'un leur donne la preuve de la véritable puissance de Dieu, qu'il n'attend pas un évangéliste célèbre ou un missionnaire. Vous demandez au pouvoir pentecôtiste de faire une différence dans le monde. 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin 27. Christ pensa à lui, il dit que Dieu fit in Job. La plupart des hommes sur terre ne contemplent jamais Dieu. Même parmi les croyants, rares sont ceux qui envisagent sérieusement la grandeur de Dieu. Il est contraire à notre fière nature adamique de s'émerveiller devant Dieu. Nous finissons donc par réduire la majesté de la personne de Dieu dans nos esprits. Nous prenons cela à la légère et nous retrouvons avec des vies superficielles. Normalement,
L'homme a 3 réactions lorsqu'il s'approche de Dieu. 1. Vous rejetterez Dieu et déterminerez que les choses que vous ne pouvez pas comprendre sont des contradictions. 1. Un croyant peut comprendre la logique de la Bible, mais il y a des limites aux capacités de la logique humaine. Vous pouvez comprendre que Jésus de Nazareth a été crucifié par les Romains et enterré. Vous pouvez comprendre qu'il est ressuscité des morts et a prêché sur terre pendant 40 jours avant son ascension. L'incroyant peut comprendre le raisonnement de la vérité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aimer la vérité, c'est-à-dire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Croyez-le. Aimer Dieu, c'est croire Dieu. Les incroyants ne peuvent pas aimer Dieu et sa vérité. Cela ne peut se produire que grâce à la régénération de l'âme par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, l'homme déchu, capable de voir la vérité, ne peut pas l'aimer et, par conséquent, la rejette au moment où il commence à la comprendre. Comme il n'aime pas la vérité, lorsqu'il atteint les limites de sa raison, il constate que la vérité est contradictoire. Prenons par exemple la résurrection. Vous pouvez comprendre que le corps de Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, cela défie la logique humaine. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ressusciter des morts? Ainsi, en n'aimant pas la vérité, l'incroyant rejette Dieu et considère les choses qu'il ne peut pas comprendre comme des contradictions de. La deuxième réaction est que vous accepterez Dieu mais que vous le réduirez à entrer dans les limites de votre logique humaine. De non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus calme la tempête résumé. Très souvent, lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, nous pensons que nos prières ne sont pas prises en compte par Dieu car bien souvent la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions dans le temps et la forme. L'important est de comprendre que malgré elle par César Del Villar Jésus calme la tempête. Introduction. Les passagers d'un autobus regardaient avec sympathie une jolie femme entrer prudemment dans l'autobus. Après avoir payé le billet, il a soigneusement commencé à chercher avec ses mains la place Librera que le chauffeur du bus lui avait annoncé comme étant Librera après s'être assise. Elle posa son sac à main et sa canne blanche sur ses genoux. Il y a un an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19:30 Introduction Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités,
les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion, portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout lourd, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean affirme que Dieu est amour 1 Jean 4:8. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce que Dieu fait découle de son amour 1 Cor 13:4 à 8 caractéristiques de l'amour agape. L'amour n'est pas tant un sentiment qu'un acte de volonté. Le Seigneur Jésus commande, aimez-vous les uns les autres Jean 13:34. Le véritable amour naît de la volonté et devient un sentiment, et non l'inverse. La seule personne qui a fait preuve d'un pur amour agape, donnant un amour total avant de recevoir quoi que ce soit en retour, est Dieu. L'amour agape n'est pas conditionnel, il ne traite pas les autres en fonction de leur comportement, ne prête pas attention aux gens en fonction de leur comportement. Il ne pense pas que l'amour doive se manifester comme une récompense pour un bon comportement. Jean 4:10 à 12. En ceci est l'amour agape, non pas que nous aimions agape Dieu, mais qu'il nous a aimés agape et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés agape ainsi, nous devons aussi nous aimer agape les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons agape les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour agape s'est perfectionné en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jean 21, 15 à 17 Pierre, veux-tu agape moi, Seigneur, je file au toi. Nourrissez mes agneaux. Pedro, veux-tu agape moi Seigneur, je file au toi. Prends soin de mes moutons. Peter, tu philo moi Pierre était blessé que pour la 3e fois Jésus lui ait demandé, moi philo. Alors il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu le sais toi Philo, nourrissez mes moutons. Jean 14:15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Romains 8:28 Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a mis son amour en nous à travers son Saint-Esprit. Romains 5:5 L'amour règne comme la plus grande des vertus 1 Cor 13:13 Et maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. La manifestation de l'amour envers Dieu n'est pas valable si nous n'aimons pas notre frère. JN 4, 20 Jean 13, 35 Le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus grâce à notre amour les uns pour les autres. Éphésiens 4:2 Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. L'amour de Dieu est le plus grand. Jean 15:12 à 13 Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. L'amour agape de Dieu est éternel. Jérémie 31:3. Romains 5:8 Mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Visitation Hôtel 6, 21. Tout peut être confirmé sur un autel, c'est étonnant ce qu'un petit feu fait à nos vies. Le feu a consumé son offrande. Gédéon a reçu du courage l'épreuve de la toison pour produire la sécurité dans son vie en suivant le plan de Dieu. Préparez-vous aux batailles. Commence avec 32 000, 22 000 sont licenciés parce qu'ils ont peur, 9 700 autres sont disqualifiés pour ne pas avoir veillé pendant les temps de repos. Ils ont bu l'eau de leur rivière comme des animaux. Dieu a dit que maintenant nous sommes prêts avec ces 300. Tant de fois le plan de Dieu est à l'opposé d'une autre. Aaron avait sa verge, Samson avait la mâchoire d'un âne, David sa vague, et Gédéon son clairon et une cruche vide IV. Choses uniques à plan stratégique unique différent de Dieu. 3 groupes en 3 lieux. La Trinité 2a. Cor 10:4 Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. B. Armes uniques 1. Clairon pour avertir de sa présence. B. De son intention 2. Un pichet vide. 2a. Cor 4:7 Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre,
afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. 2 Tim 2, 21. C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Une lampe allumée TMT 5. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. V. Briser le pot 7. 18,19. Que devons-nous empêcher? Briser pour que la lumière de Dieu brille dans nos vies. Être devant l'orgueil, l'ignorance, la mondanité, génération tordue et perverse, dans laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Ainsi, le peuple de Dieu a eu de nouveau la victoire, laissant briller la lumière et étant brisé par la peur et être confus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3. Il est temps de bouger. Résumé. Si l'on reste longtemps dans un endroit calme, alors on stagne. Vous devez accepter le risque, marcher dans la foi et continuer plus loin dans la volonté de Dieu par Creben et continuer. Il est temps de bouger. Nu 10, 5. Quand vous entendrez du bruit, les camps qui campent à l'est seront 2-1. Si Jéhovah notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne, la trompette de Dieu sonne à nouveau. Dieu veut que son peuple se lève de son camp et recherche de nouvelles bénédictions de gloire. 2 Cor 3, 18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert ou impur. Voir Jacques 1,27. Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises. Jacques 2,4. Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament. Voir Ésaïe 1:1-17, Mi 6:6-8, Amos 5:21-24, 7:9-10, PS 68:5-2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 2, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? 3. Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose 2 questions pénétrantes, 2:6-7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et n'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne blasphème-t-il pas la bonne réputation qui vous a été invoquée? 4. Lorsque Jacques fait valoir son premier point, il dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? 2, 5. James semble suivre Luc et non Matthieu à ce stade. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-5. Matthieu 5:3 dit, Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Luc 6:20, cependant, dit, Bienheureux les pauvres. Point final. C'est ce que souligne Santiago. Et tu sais quoi dit Jacques? Les pauvres sont ceux que Dieu favorise. B. Le but de Jacques 2:5 n'est pas que la situation économique donne aux pauvres le droit au salut. Jacques ajoute un élément que ni Matthieu ni Luc ne contiennent. Jacques dit que les pauvres sont favorisés par Dieu non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ils sont les héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. En d'autres termes, ils aiment Dieu, mais plus important encore, B. Ils sont riches en foi. 2. Choisis parce qu'ils sont riches dans le domaine de la foi. Ils reposent sur les promesses de Dieu. Son espérance est vivante lorsqu'il s'agit du futur royaume de Dieu. Ce sont eux qui répondent le plus à la promesse de l'espérance à venir. Ce texte pose problème à beaucoup car il semble exclure les riches du royaume. Santiago parlait d'une réalité de son époque qui peut être une réalité aujourd'hui. 1. L'homme riche était en dehors du royaume au temps de Jacques pour les péchés suivants. Jacques 2:6. 7. Il méprisait les pauvres. B. Ils l'ont opprimé ou exploité. C. Il a utilisé les tribunaux pour en profiter. D. Ils ont blasphémé le nom de Dieu en prétendant avoir la foi de Jésus, mais dans leur action, ils ont nié son efficacité. Le sage avait déjà dit, Prov 17:5. Celui qui se moque du pauvre déshonore son Créateur et ne restera pas impuni. 2. Et si le riche d'aujourd'hui place sa confiance dans l'autorité qu'il a pour garantir son argent et dans le procès, Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Je voudrais vous dire que cette possibilité n'existe pas dans les églises, mais je vous mentirais. Il y a un certain nombre de personnes qui refusent de retourner dans une église à cause d'une expérience amère.
C'est tellement réel que Jésus a parlé du blé et de l'ivraie, des moutons et des chèvres, etc. Au sein du peuple de Dieu, il y a ceux qui recherchent une opportunité de renverser le leader, car cela présente un avantage personnel. Pour Judas, c'était 30 pièces d'argent. J'espère que lorsque je vous dirai cette vérité, vous ne vous découragerez pas, car au moment voulu, Dieu jugera. Soyez fidèles, devenez une brebis, faites partie du blé, donnez votre vie au Christ. Conclusion. Pour Jésus, Gethsémani était un lieu spécial. Avez-vous déjà votre Gethsémani? Je vous invite à décider de prier aujourd'hui et à prier pour vos amis proches, frères dans la foi. Aussi, puissiez-vous toujours vouloir rechercher la volonté de Dieu. Si d'une manière ou d'une autre ce message a parlé à votre vie, je vous invite à venir à l'autel pour prier. Pour toi, mon ami, je te dis que Jésus a rempli sa mission, une mission qui garantit la vie éternelle à tous ceux qui la demandent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Dans le four des épreuves résumé. Beaucoup d'entre nous ignorent que dans le four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four. Pour nous bénéficions, dois-je surmonter 3. Cette semaine, je propose de faire 3 choses pour purifier mon service au Seigneur et au peuple. Écrivez-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Atmosphère pour les miracles résumé. Dieu veut toujours accomplir des miracles. Pour que des miracles se produisent, il faut une atmosphère appropriée. Parfois, Jésus ne faisait pas de miracles, parce que l'atmosphère n'était pas appropriée. Par Séraphin contrera atmosphère pour les miracles font partie de l'évangile. Cependant la Bible dit qu'il y avait des endroits où le Christ ne pouvait pas accomplir de miracles à cause de l'atmosphère qui régnait. Plusieurs facteurs créent ou bloquent l'atmosphère. Aujourd'hui, nous verrons l'un de ces facteurs qui affectent uniquement les dirigeants. Texte, Marc 7, 24 à 30. Introduction. A. Qu'est-ce qui produit un miracle? B. Pourquoi certains miracles ne se produisent-ils pas? C. Vivons-nous à une époque de miracles? D. Quelle est l'atmosphère qui doit prévaloir pour que les miracles se produisent? L'atmosphère pour que les miracles se produisent. I. Atmosphère publicitaire gratuite. Marc 7, 24-24. Il partit de là et se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne pouvait pas se cacher. Qui écoutait Jésus-Christ et avec lui il ne se souciait pas du temps, il ne se souciait pas de leurs besoins, ils avaient soif, affamés de la parole de Dieu. Le soir venu, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Le lieu est désert et elle leur est passée renvoyer la foule, afin qu'elle aille dans les villages et achète de la nourriture. » Jésus leur dit, « Vous n'avez pas besoin de partir, vous leur donnez à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jésus-Christ est le pourvoyeur, le Jéhovah-Jireh de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Dieu d'abondance. Jésus-Christ prit ses pains et ses poissons et après avoir prié il les donna à la foule et le grand miracle de la multiplication se produisit. La Bible dit que 5000 hommes mangèrent, sans compter les femmes et les enfants, et qu'il restait 12 paniers. Cela nous montre que la nourriture se trouve en abondance près de Dieu. Peut-être que vous vous retrouvez avec des besoins matériels, des besoins spirituels ou des besoins physiques et que vous ne savez pas comment résoudre votre problème. Vous devez vous approcher de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu et près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est la maison heureuse. Dans certaines maisons j'ai lu un panneau qui dit « Dieu soit l'hôte invisible de cette maison » et avec ce panneau les habitants de cette maison veulent que Dieu soit là avec eux car ils reconnaissent la grande importance de la présence de Dieu pour une maison heureuse. Dans le livre des 2 Rois, au chapitre 4, nous trouvons une histoire d'une grande importance pour nous. Ce passage biblique nous parle d'une femme connue sous le nom de Sunamite. On l'appelait ainsi parce qu'il vivait dans la région de Sunem. C'était une femme importante, ce qui veut dire qu'elle était une femme riche et qu'elle était aussi une femme pieuse car elle aimait écouter le prophète Élisée. Elle a insisté pour que le prophète mange chez elle et que lorsqu'il passerait par là, il viendrait manger.
Mais cette femme voulait quelque chose de plus, elle voulait avoir la présence de Dieu dans sa maison, ici représentée en la personne du prophète Élisée, car elle savait qu'une maison ne peut être heureuse que si Dieu y est. Pour cette raison, elle a parlé à son mari et a demandé la permission de construire une pièce pour que lorsque le prophète passait par là, il puisse y rester et ainsi avoir son intimité, lire les Écritures et prier sans aucune interruption. Le mari lui a donné la permission et elle a construit cette chambre pour le prophète. Après que le prophète eut vu la pièce et vu l'attitude de la Sunamite et sa révérence et son amour pour Dieu, il l'envoya chercher et lui dit que bientôt elle allait avoir un fils. Ce qui lui était impossible car selon la Bible son mari était vieux et il semblait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux de votre vie. Parce que il est difficile pour vous de maintenir cette relation. Parce que vous ne maintenez pas la bonne communion, la communion n'est pas connectée régulièrement, seulement le matin, avant le repas, en allant dormir ou le dimanche à l'église tout le temps ça tout temps. Précisez. Si c'est difficile pour vous, suivez ces points. Une auto-analyse. Si vous ne trouvez pas la réponse, demandez à Dieu de vous révéler les domaines sur lesquels vous devez installer. Tout cela par la prière quotidienne 2 comme dévotionnel chaque jour et méditer sur un verset de la Bible 3 apprendre à aimer. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le vrai concept d'amour 4 ordonnez vos sentiments 5 changez votre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Il y a de nombreux domaines qui nous affectent mais nous devons travailler sur eux. Certains sont en addiction 2 attitudes 3 peur 4 en science 5 faux concepts. Nous devons être fermes et renforcer cela 1 l'estime de soi 2 tous les aspects créatifs 3 persévérance. Pouvoir personnel 4 joie constante psaume 119 105,112 et Jacques 1 à 2. Tout cela vous conduira à avoir la paix intérieure donc la voix de Dieu sera bien audible à vos oreilles spirituelles. Et avec certitude à tout moment, vous pouvez être guidé par le bon berger. Il est là pour éclairer notre chemin. Si nous tombons, il est prêt à tendre sa main pour nous ressire. Quand nous sommes blessés, il a sa pommade d'amour pour guérir chaque blessure, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique. Dites-moi pourquoi ne pas établir cette relation pour la première fois ou retourner dans leur giron pour être guéri. Que Dieu vous bénisse. Frère Miguel IZCANO. Voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 pouvoir du chrétien résumé. Ce sermon nous rappelle le pouvoir et l'autorité que le Christ a délégués à son Église et comment nous pouvons les mettre en pratique par Rodrigo Azofefa. Le pouvoir et l'autorité du chrétien. Matthieu 28, 18-20 Introduction. Le pouvoir est un autre mot qui décrit le pouvoir. Christ a reçu tout pouvoir du Père maintenant, il nous transfère ce pouvoir vers son Église qui est nous tous qui avons cru en son nom. Dans ce passage, Jésus nous confie une tâche belle mais difficile: prêcher, baptiser et évangéliser. Cette tâche serait impossible à accomplir si nous n'avions pas l'autorité que le Christ nous a confiée par son Saint-Esprit. Acte 1:18 dit: et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. Pour rendre possible le succès de cette mission, il est nécessaire de mettre en pratique les pouvoirs suivants qui résident dans le chrétien. Pouvoir de l'humilité. Ce qui définit notre humilité n'est pas ce que nous possédons matériellement ou intellectuellement mais notre dépendance totale à l'égard du Seigneur. Reconnaissez que nous sommes nous-mêmes. Ainsi la première mention de Timothée se trouve dans Actes 16 1-4. Il est allé avec Paul pour apprendre de lui dans le ministère. Comme un fils apprend le travail de son père 3. Timothée était jeune et il entretenait une relation père-fils avec Paul 15 ans après avoir rejoint Paul. Il reçut les lettres de I et de Timothée dans lesquelles Paul le qualifie de jeune et lui dit qu'il ne devrait pas se laisser intimider à cause de sa jeunesse. Tim 4, 12-4. Timothée est devenu un collaborateur fidèle et apprécié de Paul. Icor 4, 14-17-5. Dans notre passage, Paul espère envoyer Timothée à Philippe pour en apprendre davantage sur EV 19. B. Leçon de la vie de Timothée 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V20a C'était un exemple de ce que Paul commande dans Phil 2, 3-4b. Des promesses pour ceux qui se soucient des autres. Ésaïe 58 10-12 C'est l'exemple de Lou Gehrig. Lou Gehrig était un joueur de baseball pour les Yankees de New York et est décédé le 2 juin 1941 des suites d'une maladie qui fut plus tard appelée maladie de Lou Gehrig. À cette époque,
Les médecins ne savaient pas vraiment comment la traiter. Il est resté longtemps à l'hôpital pendant que les médecins expérimentaient divers médicaments pour en trouver un qui fonctionnerait. Peu avant sa mort, Lougerie a appelé son ami Roberto Considine. Il a dit: « Roberto, j'ai de bonnes nouvelles. Le laboratoire a découvert un nouveau médicament et il le teste sur 10 d'entre nous. Il semble très bien fonctionner sur 9 sur 10. Roberto Considine a posé la question: « Est-ce que ça marche pour toi, Lou ?» Lou a répondu: « Eh bien, non. Mais 9 personnes sur 10 le font. C'est magnifique, tu ne trouves pas ?» Il était très content car 9 des 10 étaient aidés. C'est pour cette attitude que beaucoup se souviennent avec beaucoup d'appréciation de Lougerie. Il s'intéressait sincèrement aux gens qui l'entouraient. C'est ainsi que Timothée s'intéressait aux Philippiens et aux autres. Il considérait les autres comme supérieurs à lui-même d'eux. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ. Jésus v 21 à 22 à Timothée s'est démarqué. Il n'était pas l'un des fils de Philin. 15 à 16 Il était du même esprit Isopsucho et Zosoko du même esprit Mérite. Sa valeur avait été prouvée par Paul et d'autres dans le ministère. B2 Tim 3, 10 à 12. Disciples de Paul et du Christ et souffert pour l'amour du Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.2. L'exemple d'Épaphrodite v 25 à 30 a le contexte d'Épaphrodite 1. La seule mention de lui se trouve ici dans Philippiens. Son nom signifie charmant. 2. Il était membre et peut-être chef de l'église de Philippe 3. Il avait apporté une offrande à Paul au nom de l'église de Philippe 4 18 4. Il était tombé malade sur le chemin de Rome, ou pendant son séjour avec Paul v 26 à 27 5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon aussi, au lieu de leur faire la leçon, ce qui agace les garçons et les rend apparemment plus sourds et désobéissants. Nous tombons à genoux, levons les yeux au ciel et intercédons pour eux et comme Job nous disons: Seigneur, purifiez mes enfants, car peut-être ont-ils péché contre vous et vous ont-ils renoncé dans leur cœur. C'est pourquoi, mes chers pères et mères, comme le dit la Bible, si vous présentez votre offrande à l'autel et que là vous vous souvenez que votre fils ou fille a quelque chose contre vous ou vous contre lui, déposez là votre offrande devant l'autel. Allez d'abord et réconciliez-vous avec votre fils ou fille puis reviens et présente ton offrande. Mt 5, 23 à 24. C'est l'aspect le plus pratique de la manière de prier pour nos enfants. 2.2 Au front de la bataille, nous devons prier pour leurs amis. Il y a un dicton que j'ai souvent entendu de ma grand-mère: dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Les psychologues sont arrivés à la conclusion que personne n'a plus d'influence positive ou négative sur un adolescent que ses propres collègues d'études ou de travail. C'est ce qu'ils appellent ici la pression des pairs. Ainsi, sur le champ de bataille, nous devons prier pour que nos enfants recherchent et s'entourent des bons amis. Il est prouvé que la première expérience de drogue, de sexe, d'alcool, de cigarettes, de vol, d'actes de violence, etc. Cela vient via son meilleur ami. Nous devons donc recentrer nos prières de manière à éviter de prier de manière inappropriée. Laissez-moi vous expliquer. Généralement, dans nos prières, nous demandons aux mauvais amis de rester loin de nos enfants. Mais cela, en plus d'être incorrect, n'est pas biblique. Nous devons plutôt prier pour que ce jeune homme soit touché par le Christ. C'est ce que commande la Bible, que des prières, des supplications et des actions de grâce soient faites pour tous. Ceci est bon et agréable à Dieu car il veut que tous soient sauvés et connaissent la vérité intime. 4 par an. Remarquons l'accent mis sur ce verset. Il ne s'agit pas de prier pour le plaisir de prier. 3 choses sont mentionnées à les prières. La prière est une supplication humble et fervente. Des prières. La prière est l'élévation de tout notre être vers Dieu pour le louer. C'est le souvenir de l'âme pour méditer sur Dieu et ce qu'il est. C'est les supplications et les actions de grâce. La supplication est la douleur intense de l'âme troublée qui cherche Dieu et se soumet à sa volonté. Thanksgiving exprime notre gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait en notre nom. Nous concentrons notre attention sur sa fidélité. Nous devons prier pour nos enfants, en suppliant avec humilité et ferveur. Élever tout notre être vers Dieu. C'est pleurer devant Dieu pour eux et pour leurs péchés et se soumettre à sa volonté, en s'emparant de sa fidélité éternelle. Alors quand votre fils ramène à la maison ce jeune homme aux cheveux dressés et peint de plusieurs couleurs comme un ara ou un perroquet, vêtu tout de noir comme s'il était en deuil perpétuel, avec un anneau dans le nez comme s'il était du bétail, profitez de l'occasion, en tant que père chrétien consacré au Seigneur,
de témoigner du Christ sans crainte. 2.1 Dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 La vie dans la nouvelle année. Résumé. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé une note qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Ce message puissant amènera son auditeur à réaliser qu'il y a des voleurs de vie, qu'il y a un donneur de bail. Georges Alvarez La vie au Nouvel An JN 17 à 10 Introduction 29 décembre 2002 Service du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé un mot qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Quand il s'agit de notre vie, nous pensons parfois qu'elle ne vaut plus vraiment la peine d'être vécue. Se pourrait-il qu'au fil des années, nous réalisions à quel point nous avons peu de valeur. Je veux établir que même si tu te sens seul, que tu es laid, que tu as peu d'éducation, que tu as des problèmes, que tu n'as pas de travail, que tout va mal pour toi, etc. Tu vaux beaucoup. Vous avez tellement de valeur que Dieu a voulu venir vous délivrer du péché et vous donner la vie dans le présent et le futur. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous méditons sur une nouvelle année qui est sur le point d'entrer, méditons sur ce que Jésus a dit à propos de cette vie abondante. Il le voleur de vie, disait ladron ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ce voleur désigne celui qui veut se faire passer pour un berger. 5, 8,12 et 13b Ceci semble faire référence aux chefs religieux qui guidaient le peuple. Ce voleur présente les caractéristiques des personnes qui influencent nos vies. Avec la tromperie, ils nous font faire quelque chose de mal. Quand nous sommes alors dans le trou, dans le problème, ils nous laissent tranquilles et s'enfuient. Vous n'avez pas d'amis comme ça, n'est-ce pas? J'espère que non. Cette année, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont sauté. Ne riez pas caca neuf. Débarrassez-vous de tout ce qui pue, de tout ce qui est fuchi, de tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Jacques dit, comment pouvez-vous, en disant que vous êtes croyant, traîner avec vous des choses puantes? C'est le mot rejeter ou repousser est à l'impératif. C'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser, ce n'est pas une option, sinon nous ne verrons pas la face de Dieu. Rechercher la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 14:1. Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous dépouiller avec nos propres forces et puissances? Pouvons-nous nous débarrasser nous-mêmes de toutes les saletés et choses puantes de un homme noir peut-il changer de peau simplement en voulant être blanc uniquement? Michael Jackson, ou un léopard peut-il enlever ses taches? Demande Jérémie 13:23. Le petit garçon, peu importe à quel point il travaille dur, peut-il augmenter sa taille d'1 pouce? Demande Matthieu 6:27-3. La réponse: rien de ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être lorsqu'il regarde notre péché, notre Dieu tend la main et nous prend pour nous purifier et nous aider. 4. Nous avions besoin d'un exemple à suivre. C'est une chose que Dieu nous dise, soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 1:16. C'est une autre chose que Dieu se fasse homme pour nous enseigner la sainteté dans la vie pratique de tous les jours. Parce qu'il est devenu comme nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est l'exemple parfait et le modèle à suivre. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2:6. Connaître intimement les détails de sa vie dans les évangiles est notre première étape vitale. En Jésus, nous voyons ce que signifie vivre et évoluer dans ce monde entièrement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela inclut l'exemple de Jésus sur la façon dont il a résisté à la tentation. Même si nous avons tendance à penser qu'il a pu résister parce qu'il était Dieu. L'Évangile selon saint Luc souligne qu'il l'a fait en fonction du Saint-Esprit. Luc 4:1-14. La dépendance de Jésus à l'égard du Saint-Esprit tout au long de son ministère de 3 ans est pour nous un exemple que nous pouvons aussi compter sur le Saint-Esprit qui nous habite. Son humanité est la mienne. La doctrine de l'humanité de Jésus est vitale pour la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas devenu humain, il n'y aurait pas de pardon des péchés et, par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a bien plus encore. Le fait que Jésus était un homme parfait change ma façon de prier. Je sais qu'il me comprend et me comprend. Mais quand je suis tenté, je sais qu'il a fait face à cela aussi me réconforte quand je suis triste.
Je sais il a subi une grande déception et me fortifie lorsque je me sens faible. Je sais qu'il a connu la maladie et les limites de son existence corporelle. Tout comme comprendre et croire en la divinité du Christ est indispensable à notre foi, apprécier son humanité l'est aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 face au mur résumé. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Par Juan Alvelot titre. Face au mur texte. Josué 6 1 à 16 20 Introduction. Nous sommes souvent confrontés à des situations tellement désespérées et incroyables que nous savons quoi faire. Le peuple d'Israël a fait face à de nombreux obstacles qui auraient pu l'arrêter, mais il a appris à faire confiance à Dieu. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Proposition. Dieu n'échoue jamais et sa parole est vraie. Transition. Le peuple d'Israël s'est retrouvé face à un mur immédiatement après son entrée dans la terre promise. Et Dieu délivre en 1er 6, 2 à Josué faisait face au premier mur de la terre promise. Jéricho non, il dit de toutes les nations. Maintenant, il est clair que le Seigneur nous a appelés à être des disciples. Mais que signifie le mot disciple? Eh bien, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ces définitions. Un apprenti, un disciple, un étudiant, une personne qui apprend un métier doctrine de l'enseignant ou qui poursuit des études dans une matière. J'ai également recherché ce que signifiait être un disciple au temps du Christ et j'ai découvert qu'un disciple se consacrait totalement à être un expert dans ce qu'on lui enseignait et s'engageait à transmettre aux autres ce que son professeur leur enseignait et même plus alors ils ont accepté. L'objectif était de vivre votre vie comme votre professeur. Appliquons cela à ce que signifie être un disciple du Christ. Que devons-nous faire pour être disciples du Christ? Premièrement, le Seigneur nous appelle à lui être entièrement consacrés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Allons à Luc 14 25,35 Écoutez-vous ce que le Seigneur vous dit ce matin. Combien ont consacré leur vie au Christ? 2. Jésus attend de nous que nous soyons totalement obéissants et fidèles à Dieu. Regardez ce que dit Jean 8 29. Parce que celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit dans Jean 20 21. Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, ainsi je t'envoie aussi. Si Jésus était obéissant comme nous ne le serons pas. Que les choses matérielles ne s'interposent pas entre Dieu et nous. L'argent et les choses matérielles n'étaient pas les propriétaires de Jésus. Luc 9, 57,58 Comme il s'en allait, quelqu'un sur la route lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Vas-tu me suivre? Ne vous attendez pas à du luxe car ce n'est pas ma priorité. Dieu est notre priorité. La famille de Jésus ne le possédait pas, comme il est dit dans Marc 3 31,34. Ses frères et sa mère sont venus plus tard et, restant dehors, ils ont envoyé l'appeler, et les gens qui étaient assis autour de lui dirent, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, parce que quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous devons aimer Jean 13 34,35 Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Page 4 Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37 Jésus parcourt succès ou bien-être que nous pouvons expérimenter n'est dû à personne d'autre qu'au Seigneur. Le seul digne de tout honneur et de toute gloire est Dieu. C'est dans Isaïe, le Seigneur dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Les gens qui n'adorent pas le Seigneur lui disent indirectement qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils peuvent survivre par eux-mêmes et que, par conséquent, tout le mérite leur appartient. Dès dans l'adoration, nous disons au Seigneur, tout est à toi et de ce que nous recevons de ta main, nous te le donnons. Reconnaissons sa bonté. 5 Depuis Adam, le diable nous a trompés en nous faisant croire que Dieu n'est pas bon, et depuis lors nous vivons dans la peur de l'avenir et dans l'inquiétude pour notre bien-être. Cependant,
Cette bonté de Dieu se manifeste dans à sa miséricorde éternelle. Dieu a pitié de nous à chaque instant où nous avons un besoin urgent de lui. B. Sa vérité éternelle. Dieu nous éclaire et nous offre le chemin à parcourir dans nos vies. Conclusion: pas étonnant que Dieu s'intéresse à ce que vous et moi soyons de vrais adorateurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 2. Si reconnosmo subonda infinita, si vivimo en continua gratitud, si lo admiramo como nuestro creador y sustentador, si nos acercamo a él, y si nos ofrecemos a su servicio, él sera glorificado y nosotros contarmo con su bendición en nos vies. Que Dieu trouve en chacun de nous les vrais adorateurs qu'il recherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le pouvoir transformateur de la prière résumé. Les qualités d'un cœur qui cherche Dieu dans la prière par Félix Ramirez. Le pouvoir transformateur de la prière. Matthieu 6 5 à 15. Introduction 1. Les lettres supposées personnelles des candidats politiques qui je vous enverrai avant les élections. On dirait qu'ils vous connaissent vraiment. Cependant, il existe une énorme différence entre un format de lettre dans lequel seul un nom est indiqué et une lettre écrite personnellement. En termes simples, la différence repose sur une question de sincérité. De même, l'une des grandes différences entre la vraie religion chrétienne et les autres religions du monde est la prière. Dans la vie chrétienne, la prière est une affaire de cœur. C'est vivant, dynamique. Dans d'autres religions, la prière est statique et morte. 3. La raison de cette différence est que la prière a pour objectif final le même objectif que Dieu a pour toute notre vie: nous transformer, nous renouveler à l'image du Christ. 4. La question de la prière est donc cruciale dans la vie du croyant. Dans ce passage, nous trouvons donc la vérité que proposition. Dieu veut transformer nos cœurs par la prière. Question. À quoi ressemble le cœur que Dieu entend former en nous? Réponse. Dans cette section du sermon sur le 2024 page 2. Maintenant, je ne sais pas si les os bougeaient vraiment à cause de l'ange ou non, mais ce que l'on comprend c'est que c'est la seule chose qui leur a donné un peu d'espoir de guérison. Il y a des gens que je connais qui voyagent très souvent pendant des heures pour acheter un billet de loterie dans l'espoir de gagner un jour le gros lot. Il y a des gens qui souhaitent mourir pour ne pas continuer à souffrir. Mais il y a aussi ceux qui veulent vivre plus de 100 ans. Il y a des gens qui voyagent pendant des jours pour consulter un médecin célèbre dans l'espoir d'être guéris. Les scientifiques continuent de rechercher différentes formules dans l'espoir d'avoir le médicament adapté à chaque maladie humaine. Beaucoup d'entre nous espèrent avoir un meilleur travail, une meilleure maison, une meilleure voiture, etc. à l'avenir. Est-ce qu'on se rend compte maintenant? L'espoir est ce qui donne un sens à nos vies. Le problème est de savoir où nous plaçons notre espoir. Ce paralytique était malade depuis 38 ans. J'imagine qu'il avait déjà essayé toutes sortes de médicaments et de médecins mais tout avait échoué. La paralysie physique de cet homme est un exemple de la paralysie que vous et moi pourrions avoir. Qu'est-ce qu'un paralytique? Celui qui est son esprit peut réaliser les meilleurs exploits mais a le malheur d'avoir un corps qui n'est pas d'accord avec ses idées. Lui qui s'imagine gagner une course sportive sans penser qu'en réalité son corps est inerte pour y parvenir. Sur le plan spirituel, un paralytique est celui qui a les meilleures intentions envers Dieu, sa famille et l'Église mais son corps est saturé de passions humaines qui l'entraînent vers le bas, le laissant sans force. Même si cela semble impossible à croire, telle est la situation des êtres humains. Jésus l'a dit dans Matthieu 26 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Paul dit dans Romains 7 15,18, 21. Car ce que je fais, je ne le comprends pas. Eh bien, je ne fais pas ce que je veux, sinon ce que je déteste, c'est ce que je fais. Et je sais qu'en moi cela est dans ma chair, le bien n'habite pas parce que vouloir le bien est en moi, mais ne pas le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Si quelqu'un connaissait la difficulté de contrôler un corps faible, c'était bien David lorsqu'il laissa le désir d'une femme étrangère entrer dans son cœur, même s'il y eut un véritable repentir que nous pouvons contempler lorsque, désespéré de son péché, il partit dans les montagnes dans une grotte qui a reconsidéré et écrit ce que nous trouvons dans le psaume 51. Lave-moi Seigneur Jésus et purifie-moi de mes péchés. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 3 Sanctifie-moi, lave-moi dans ton danger et purifie-moi de mon mal. Parce que je reconnais que je me suis révélé et que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et c'est pourquoi maintenant je me repens et je viens implorer ton pardon. Nous connaissons peut-être beaucoup de personnes comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et pour que vous receviez les bénédictions que Dieu veut vous envoyer, il est nécessaire que vous labouriez profondément votre cœur. Rappelez-vous que les sacrifices qui plaisent à Dieu sont contrits et cœur humilié. Si vous voulez être une bénédiction, ce confort doit être rompu. L'une des plus grandes malédictions qui pèsent sur l'Église aujourd'hui est que nous n'avons ni chaud ni froid. Apoc 3, 15 à 17 Nous nous contentons d'avoir des nombres même si nous n'avons pas d'âme, nous nous contentons d'avoir des sermons même s'ils n'ont pas l'onction du ciel. Nous avons des activités sociales au lieu d'un réveil. Nous avons des salles de